Salut et encore bienvenue sur la Worldview Chronicles version Chris. Bon, nous avons eu un très beau week-end avec une vidéo de moi et John pour ceux qui l'ont regardé. Mais aujourd'hui, on va retourner aux fondamentaux, donc mon plateau perso. Et pour ce faire, je vous souhaite déjà un bon début de semaine. C'est vrai que pour certains qui sont dans des zones hivernales comme là où je suis en Chypre, il fait très froid. Donc, je vous souhaite d'être bien couvert et d'être bien au chaud lorsque vous regardez cette vidéo. Donc, sans plus tarder, je vais vous annoncer la nouvelle actu de ce lundi. Tout de suite après le générique. Aujourd'hui, nous parlerons donc du Gabon. Le Gabon est un pays vraiment merveilleux, très intéressant. Mais aujourd'hui, nous nous intéresserons plus à la famille Bongo, ces anciens monarques et leaders qui ont longtemps terrorisé et imposé un système de dictature au peuple gabonais. Aujourd'hui, nous sommes en temps de fête, de félicité et de prospérité grâce à l'effort d'un seul homme qui s'est levé contre tout un système et qui aujourd'hui nous a redonné encore entre nos mains les clés de notre futur et de notre destinée. C'est le président de la transition, M. Olingi Nguema, que je remercie de tout mon cœur. Donc, nous pouvons voir que lors de l'arrestation de la famille Bongo, les membres de la famille ont chacun eu un châtiment très différent. Je veux parler bien sûr de notre ex-président, M. Ali Bongo, qui est aujourd'hui humilié, je voudrais dire, et qui a été placé en détention dans sa maison précédemment, mais plus par la suite libéré, qui vit en ce moment une sorte d'exil politique, mais qui n'a pas été maltraité dans son intégrité physique. Donc je pense que pour lui, ça a été la meilleure des fins. La terminaison pour lui a été parfaite parce qu'il a pu se retirer de l'enjeu politique sans avoir à mettre à sang notre pays. En essayant de revenir encore au pouvoir pour un dernier mandat, je pense que il a fait le bon choix de céder, même si c'est par la force, le pouvoir et le leadership gabonais entre les mains des Gabonais eux-mêmes. Et pour la suite, on va s'attaquer maintenant au reste des membres les plus importants de la famille Bongo. Je veux bien parler de Madame Sylvia Bongo Valentin, qui a beaucoup fait parler d'elle lors de son procès, et de son fils aîné, Noureddin Valentin, qui lui aussi a fait beaucoup parler de lui sur les réseaux, notamment lors de son arrestation et l'étonnement dont il a fait preuve et la pitié qu'il a quand même instauré dans le cœur de la plupart des Gabonais. On serait tenté de dire, est-ce qu'il était au courant, est-ce qu'il savait tout ce qui se faisait, est-ce qu'il a participé à cette macroéconomie qui a aujourd'hui appauvri plus de la moitié de la population. Et s'il est aujourd'hui incarcéré et a été humilié, je pense que c'est pour répondre par un oui. Il a certainement été présent et fait partie de cette combine qui a longtemps appauvri de jour en jour les Gabonais et a créé encore un appauvrissement de notre population alors que nos richesses en allant de plus grandes étaient en train d'agrandir l'économie de notre pays. Donc, Madame Sylvia Bongo Valentin a été incarcérée dans la maison d'arrêt des femmes de la prison centrale de Libreville depuis le 12 octobre 2023. Elle a été incarcérée suite à un procès qui s'est déroulé vraiment de manière assez stricte, mais qui n'a pas pu aboutir parce que jusqu'à aujourd'hui,
Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle elle est bénéficiaire de certaines sorties privées pour être interrogée au sujet de biens mal acquis qui n'ont pas été retrouvés et qui ont appauvri le Gabon depuis plusieurs années. Donc, nous sommes dans une phase où nous essayons de rechercher par tous les moyens où est l'argent qui manque dans les recettes du Gabon, où est l'argent, où est passé cet argent qui doit bénéficier aux Gabonais et qui doit redonner encore un espoir pour la rénovation et pour le développement. Et toutes ces réponses-là sont dans les bouches d'une seule femme. C'est pour cela qu'en ce moment, elle bénéficie d'un cuisinier personnel et elle a très peu de contact avec les autres détenus de la prison. Donc on peut dire que c'est une détenue de choix. Elle a un peu la belle vie en prison vu qu'elle a même un cuisinier perso. Ce que beaucoup d'entre vous, je pense, ne bénéficient pas même en étant libre et en bonne santé. Donc, je pense que ces négociations qui sont en train de durer depuis au moins, je pense que ça fait près de 6 mois déjà que nous sommes entre le coup d'État et la suite des opérations. Je pense que ce coup d'État a déjà apporté tout ce qu'il pouvait faire au niveau du Gabon. Il ne reste plus qu'à reconstruire maintenant, après cela, le nouvel empire politique qui va gouverner le Gabon. Donc j'espère que M. Olingue Nguema fera partie parce qu'il est un fervent protecteur du peuple gabonais, pour ma part. Donc, Madame Sylvia Bongo a présentement plusieurs possessions étrangères dans le secteur de l'immobilier à l'étranger. Et nous pensons que c'est à cause de cela qu'elle bénéficie de tous ces avantages-là en vue de pouvoir récupérer toutes ces propriétés-là et tous ces biens qui ont été investis à l'étranger afin de pouvoir reconstruire notre pays avec les fonds nécessaires pour réinvestir dans l'éducation, dans l'embauche et tout ce qui va avec. Donc ne manquez pas les prochains mois car ce seront peut-être des mois bénis dans lesquels le Gabon va se voir avoir une prospérité financière s'en allant de plus grande. Donc nous espérons que les interrogations posées hors de cellule à l'endroit de Madame Sylvia porteront des fruits et que bientôt les Gabonais pourront bénéficier de tout cet argent pour lequel ils ont transpiré et laissé parfois le sang revenir au peuple gabonais. Donc c'est ainsi que s'achève cette vidéo. Je vous prierai de bien vouloir liker, commenter et partager si possible et de vous abonner parce que c'est vraiment une force. Je grelotte, j'ai vraiment froid et c'est vraiment quelque chose de terrible de devoir faire du contenu en hiver. Donc j'espère que vous allez pouvoir laisser un pouce bleu et vous abonner pour une prochaine vidéo. On se dit à mercredi et je vous laisse entre les mains de Jans pour la vidéo de demain. Peace.